Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le début de la présentation de la brochure Célébration. Et au travers de cette brochure, je vais vous présenter des éléments complémentaires qui sont disponibles dans le mini catalogue juillet-septembre. Donc, mon fil conducteur sera donc cette brochure Célébration et que je vais vous mettre en lien directement soit dans cette vidéo, soit en dessous de la vidéo. Et nous allons commencer par le set gratuit de papier de la série Design qu'on appelle Pingouin et ses amis. Alors c'est un super papier très sympa avec des couleurs très douces. Donc je vous les ai mises ici. On est dans le Sous l'écume qui est un subtil. Nous avons du Brume mystérieuse qui est un bleu juste un peu blue jean. Nous avons du Frésia en fleurs qui correspond aux nouvelles dernières Incolor. Et nous avons le Juste Jade. Voilà, il y a aussi du Corail Calypso et je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, donc en fait pour les couleurs et qui sont déclinés sur ces papiers qui sont juste magnifiques et qui vont en fait, moi quand j'ai vu ces papiers, voilà, je vous les montre. Donc vous avez un nom, ils sont toujours avec un côté, donc là je vous ai mis, vous avez que la moitié du paquet là, puisque l'autre moitié est déjà bien entamée chez moi. Donc vous avez toujours un côté avec des petits animaux, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes dans différentes positions. Voilà, vous avez donc l'ours qui est super sympa, le pingouin, le renard, et un peu plus loin on a le bonhomme de neige. Et donc le recto ça va être comme ça, et le verso vous allez avoir de l'uni, un motif sans personnage. À chaque fois c'est pareil. Donc le premier est comme ça, donc vous en avez deux comme ceci, vous en avez aussi deux comme cela. Donc là les personnages sont un petit peu plus petits, et au recto, verso, pardon, ou au recto, comme vous voulez, vous avez des sapins, donc c'est quelque chose d'assez neutre. Pareil là, les mêmes personnages, mais dans différentes positions, différentes situations, avec quelque chose de, voilà, vous avez toujours une partie beaucoup plus, donc je vous les décris pas toutes, mais là cela il danse, donc c'est toujours un peu le même système. On retrouve toujours les mêmes couleurs en rayures bayadère, ou alors avec des petites étoiles. Donc ça c'est super. Moi cette collection ça me fait penser album de naissance, et je vais faire, donc j'ai le projet de faire l'album de naissance depuis un certain temps pour les prématurés de Quimper, et je vais utiliser cette collection pour le réaliser. Voilà, donc vous avez vu, ça se combine avec ce papier là, se combine donc avec le lot complet qui s'appelle lot Place aux Pingouins. Donc il se compose d'un set de tampons. Ce sont des tampons clear, donc comme ceci. Donc vous avez tout un tas de tampons clear avec beaucoup de messages. Je vous ai fait un récapitulatif de messages, donc je peux vous les mettre au plus près. Donc ce que vous pouvez faire, c'est les prendre soit tout en entier, soit en prendre des petits morceaux, et vous avez tout un tas d'éléments qui vont permettre d'habiller et de décorer les pingouins et les cartes que vous allez faire, et en même temps est coordonnée une perforatrice qui va vous permettre de détourer facilement tous les pingouins, y compris les pingouins de votre papier design. Alors il y en a qu'un qui peut être détouré, c'est celui-ci.
hein, donc il rentre parfaitement. Donc il faut le découper bien sûr, sinon vous allez perforer les petits copains d'à côté là. Donc vous voyez, il rentre parfaitement. Donc ça, c'est le seul, puisqu'il faut que le pingouin ait les bras en bas, les ailes on va dire. Et je crois que c'est le seul. Les autres, voilà. Après, c'est extrêmement facile à détourer. Vous allez voir, j'en ai déjà fait. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, on est parti. Je vais vous faire une carte hyper simple avec ça. Et ensuite, je vais vous montrer d'autres cartes, d'autres modèles de cartes plus élaborés. Je vais me recentrer, pardon, ça a un peu bougé. J'en profite au passage pour vous indiquer ce numéro-là. Si pour tout le mois d'août, vous allez pouvoir utiliser ce numéro-là, je vous enverrai des petites surprises faites maison et en relation avec les collections présentées. Donc ça sera surprise, une pochette de petites choses qui vont avoir un lien avec les collections présentées. Voilà, ça c'était le petit cadeau lié au code hôtesse. Alors maintenant, donc je vais vous faire la petite démo, une carte super simple. Bien sûr, vous trouverez d'autres modèles dans la brochure, dans les brochures du catalogue que vous avez reçu ou du Célébration. Alors, voilà, j'ai préparé un petit peu mon matériel à l'avance. Donc, je suis partie sur une base de cartes en frésia, donc le violet en frésia, donc quelque chose de tout simple. Donc c'est une base de cartes 10,5 par 14,85, mais en fait comme elle est en longueur, donc c'est 29,7 par 10,5. Voilà. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple pour vous montrer finalement assez rapidement l'utilisation, enfin ce que ça donne en fait, hein, ces papiers. C'est un projet qui peut être extrêmement rapide et réalisé en de nombreux exemplaires. Donc il faut savoir que quand on est démonstratrice, on fait ce qu'on appelle des rencontres de lignées. Pour l'instant, on en a fait une l'année dernière et ensuite il y a eu quelques épisodes un peu compliqués avec le Covid et donc on n'a pas fait. Mais c'est typiquement le type de swap qu'on appelle, c'est-à-dire des petits projets que l'on peut faire en série, que l'on peut s'offrir. Mais ça peut être un projet que vous pouvez faire en série pour des anniversaires, des remerciements. Voilà, petite carte comme ça pour des amis. Ça fait toujours plaisir et vous pouvez la faire en grand nombre. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, j'ai fait un matage avec 5, j'ai enlevé grosso modo 5 mm de chaque côté. Donc, c'est un 10 par 14,35. Je vérifie que ma vidéo tourne toujours. Là, je vais rajouter une petite bande qui va faire 14,35 par 2 cm. Voilà. Je vais réaliser donc du coup par-dessus, je vais mettre un petit cadre dans lequel je vais, vous allez voir, donc là c'est vraiment super simple. Alors celle-là je vous ai pas donné la mesure, vous êtes à, alors 7,5 je crois de mémoire, oui, 7,5 par 10, 7,5 ici par 10 et vous enlevez un demi-centimètre de tous les côtés pour obtenir le bon matage. On va le poser comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer comment. Voilà, donc ce sera la petite étiquette, vous savez, c'est l'ensemble des étiquettes. Je les utilise toujours celle-ci,
j'ai toujours une petite réserve, ça s'appelle Point son message, c'est dans le catalogue annuel. Donc, quand vous allez commander, que ce soit sur, comme je le disais, que ce soit sur les 2 catalogues actuels, si vous atteignez le palier, et là vous allez vite l'atteindre parce que le lot il est à 38,50. Donc pour atteindre 60 €, vous pouvez vous rajouter du papier, vous pouvez vous rajouter, n'oubliez pas la colle, c'est quand même super important. Du papier blanc simple, on en a toujours besoin, une collection de papier cartonné qui va s'accorder avec ces papiers là. Donc vous pouvez tabler sur les nouveaux Incolor, ça il n'y aura aucun souci, ou les anciens puisque vous avez le juste jade et le brume mystérieuse. Après tout dépend des couleurs que vous aimez. Donc je tamponnerai le message tout à l'heure. On va faire notre petit pingouin. Donc je prends de la Memento. Alors attention à la façon dont on va étamper parce que votre perforatrice, n'est-ce pas, en fait va attraper par le haut votre pingouin, et je vais me mettre sur le côté de façon à avoir moins de chute possible. Donc il faut que mon pingouin il soit dans ce sens là. Vous faites votre petit calcul avant. Hop. Alors comme c'est un tampon clear, je vais mettre un support. Voilà. Ensuite, donc j'ai disposé. Alors après, je vais utiliser pour les pattes. Pour les pattes, je vais utiliser. Je vais les perforer aussi. Alors les pattes, elles sont. Ouais, il faut que je les mette. Je vais en mettre une là. Je ne pourrais faire qu'une à la fois. Je vais voir comment je peux m'organiser. Voilà. Et ensuite, le petit museau. Le bec, pardon. Hop, juste placé là. Voilà, vous avez votre petit pingouin. Donc, je suis allée en tarte au potiron. J'ai utilisé tarte au potiron, pardon. Donc, je vais détourer, récupérer mon petit pingouin. Et là, et voilà. Voilà, donc il faut regarder un petit peu comment je vais passer mes pattes à la perfo. Et de une. Alors là, du coup, je me suis pas bien arrangée. Et de deux. Hop. Non, je me suis vraiment pas bien arrangée. Donc, j'ai déjà ma patte. Je vais m'en faire une autre. Alors, il faut savoir que dans le set de tampons, vous avez une autre patte toute seule. Et je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Voilà la patte. Alors, oui, il y a un truc que j'ai trouvé, un truc super pratique. Je vous le dis en passant. Bon, ça, c'est mon ancienne toute moche. Qui marche toujours mais que j'utilise jamais en live, mais c'est pas grave, on va faire une exception. Ben, je mets mon éponge sur le côté et comme ça, juste sur le rebord de mon tampon, comme ça j'ai tout à portée de main et je range directement le tampon clear une fois qu'il est lavé. Alors je cherche la petite patte. Il me faut une petite patte. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce qu'elle est, Donc ça c'est un bec. Une étoile. Elle était là. Ah ben elle est là. Je l'avais sortie exprès. Voilà. Donc il faut la petite patte. Et comme vous voyez que la perfo est tournée dans ce sens-là, je vais mieux vous montrer comment faire. Donc en fait c'est tout simple. Vous allez juste mettre votre patte là. Vous en mettez une autre un petit peu plus loin. Toujours sur un rebord, comme ça vous ne perdez pas de papier. Et hop, vous centrez.
et vous perforez. Alors bien sûr, moi je me suis encore loupée pour celle-ci, mais c'est pas grave. J'ai mes 2 pattes, ça suffit. Hop. Et maintenant, on va l'assembler, ce petit pingouin. Donc pour ça, prenez, mettez dans votre liste de courses des mini points, des mini dimensionnels. Ils vont parfaitement se mettre sur les pattes. Ils sont au bon format. On peut même lui faire des petits mouvements rigolos. Hop. On va lui mettre, bon, je sais pas, on va rester sobre pour cette fois-ci. Enfin, on aurait pu imaginer des trucs un peu sympas avec les pattes, justement. Voilà, et maintenant, je vais le coller directement sur ma carte. Donc, je pourrais le mettre comme ceci. Et je vais mettre mon vœu ici. Je vais mettre mon vœu, où je mets mon vœu par ici. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à faire mes... Enfin, je mets du temps à faire mes petites créations. Donc voilà, je pense que je vais mettre comme ceci. Et je vais mettre le mot. Alors, je vais mettre quel mot? Je vais lui mettre, par exemple, à l'amitié la plus cool. Ça, c'est bien, ça. Ou alors plein de merci. Ou, vous voyez, il y a plein de choses qui vont bien. Alors oui, il ne faut pas oublier son éponge à l'intérieur. Ça, c'est le genre de truc qui arrive. Donc, je remets ma petite patte et... ils sont trop cool. Trop cool, j'adore. Je me suis beaucoup amusée avec cela. Je vais vous montrer après la suite. Alors, attends. Je récupère un bloc. Coincé tout au fond. Tout petit. Voilà. Hop. Alors, à l'amitié la plus cool. Voilà. Toc. Et vous voyez, ça rentre juste très bien. J'aurais pu aller aussi vers celui-là. Je suis peut-être que... Sois cool, détends-toi, amuse-toi. Ça peut être ça aussi. Ou sois cool, ou je sais pas. Bon, je vais quand même garder l'amitié la plus cool. Et je vais le faire en... Quelle couleur? En noir, en memento. Voilà, je vais prendre la memento. Et voilà. Donc... Vous avez vu, c'est super sympa. Après, on peut rajouter, voilà, vous avez votre à l'amitié la plus cool. Oups. Voilà. J'aime beaucoup l'écriture. Je trouve qu'ils ont fait des efforts pour rendre l'écriture très actuelle, on va dire. Donc, ça nous fait quelque chose de plus sympa. J'ai encore du mal, hein, à moins que je la mette comme ça. Comme ça. Je pense que c'est bien. Je vais centrer ça et celui-là ici. Voilà. Alors, je vais mettre comme ça. Comme ça. Ah, vous me direz. Vous me direz. Hein, là, je le fais sans... Je reste derrière l'écran, n'est-ce pas? Je resterai derrière l'écran pour écouter vos commentaires. Voilà. Et on va mettre ça comme ceci. Alors là, je pourrais presque mettre en dimension. Ouais, je vais mettre en dimension. Ça me semble pas mal. Hop. Et à l'intérieur, on peut rajouter un petit mot si on veut. Voilà, on peut même rajouter un petit brillant. Alors, dans cette collection, il n'y a pas de brillant, mais je suis sûre que vous allez en trouver des sympas chez vous. Moi, je vais mettre... j'ai ma petite boîte. Je vais mettre les cristaux du Rhin. Je trouve que c'est une valeur sûre. Je vais mettre là. Hop. Voilà. Et vous avez votre carte prête. Voilà. C'est beau, hein? J'aime bien, moi. C'est tout simple, c'est mignon, c'est frais. C'est frais. Alors, c'est vrai qu'on est en plein mois de juillet, mais... Enfin, fin de juillet ou début août. Mais je me dis que finalement, on commence par des couleurs qui sont encore des couleurs, mettons, pas encore trop d'hiver. Donc, on a évité là le rouge, le vert. Donc, on est parti sur des couleurs beaucoup plus tendres et plus faciles à scraper en plein mois de juillet. D'accord? Voilà, donc à l'intérieur, je peux rajouter un petit message. Je peux rajouter...
voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Ben, moi, j'aime bien ça, là. C'est tout plein. Alors, c'est tout plein, mais bien plus encore ça. J'ai un peu de mal à comprendre ce qu'ils ont voulu dire, mais je vais peut-être mettre plein de merci. Plein de merci parce que c'est vraiment sympa. Quand on se retrouve dans notre lignée, c'est vraiment à chaque fois, c'est super sympa. Et moi, j'ai envie de remercier. Donc, où est-ce qu'il est? Moi, avec mon fraisier en fleurs, je vais rester dans les mêmes tons. Et voilà, plein de merci. Je le mets juste en bas. Voilà. Après, on peut rajouter des petites choses, hein, puisque dans le set, on a des petits cœurs, on a des petites étoiles, on a tout ce qu'il faut. Donc, on peut se faire plaisir. Hein. On va se faire plaisir d'ailleurs. On ne va pas hésiter un instant. Et tac. Je peux mettre des petits cœurs. Je peux mettre des petits cœurs, des étoiles. Allez, les petits cœurs. Je ne les ai pas trop utilisés, les petits cœurs encore. Voilà. Plein de merci. Un petit cœur. Voilà. Ah, c'est Mimi. C'est Mimi tout plein. Voilà. Ok. Allez. Donc là, je vous ai juste montré comment utiliser la perfo et de façon assez succincte le set. Mais vous voyez qu'il y a plein de choses sur ce set. Vous avez aussi, donc, et ça je vous le montre tout de suite. Je vous le montre tout de suite. Donc, je me suis amusée à faire des combinaisons. Donc, vous pouvez faire des combinaisons de lapins, de pingouins avec des écharpes. Donc, celle-là, vous voyez, moi, je vous conseille plutôt de l'étamper sur un papier à côté et ensuite de la détourer, de la coller par-dessus. Là, j'ai juste étampé. Je n'ai pas fait de collage, rien du tout. J'ai juste fait de l'étampage. La bordure, ben, ce sont les étoiles qu'on voit ici. J'ai même rajouté les petits sapins en plusieurs générations. La petite pente qui descend avec le Sois cool, détends-toi, amuse-toi, je trouve que c'est trop bien. Et en fait, le message, vous pouvez le tordre un peu de façon à ce qu'il épouse la forme de la pente. D'accord? Et vous le collez comme ça sur votre bloc. Voilà, ça donne un petit côté sympa. Les petits cadeaux, tout ça. Et voilà, il y a plein de petites choses. Donc, je pense qu'on peut s'amuser bien avec ce set-là. Il y a plein de choses à faire. Je voulais attirer votre attention sur ce pingouin-là. En fait, il a un revêtement tout doux. C'est en fait un revêtement de velours blanc. Donc, c'est celui-ci. Je l'ai utilisé, après vous verrez pour d'autres créations. C'est un velours tout blanc. Vous pouvez faire le corps du pingouin en utilisant cette partie-là, en perforant cette partie-là. Ensuite, vous étampez, vous avez les yeux. Vous avez les yeux dans le set. Et donc, vous faites après votre petite création. Alors, donc là, on était reparti dans le set et dans la perfo. Je voulais vous montrer si vous aimez ces couleurs, mais que vous ne voulez pas acheter, vous voulez acheter uniquement le papier, enfin, profiter uniquement du papier et prendre d'autres collections. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, donc, juste avec le papier et de façon toute simple. Alors non, là j'ai étampé, pardon. Là j'ai étampé, je vous en montre une autre que j'ai étampée et j'ai utilisé, vous voyez, j'ai pris le DSP, là, le papier design de montagne. J'ai étampé toujours dans les mêmes couleurs, donc on était en juste jade et en, ça y est, j'ai mangé le nom, sous l'écume. Le Sois cool, détends-toi, amuse-toi, je l'ai mis avec du corail calypso. Voilà, une petite carte toute simple. Je vous ai fait aussi une carte, celle-ci n'utilise que le DSP. Donc, juste le papier design qui est gratuit à partir de 60 € d'achat.
Donc j'ai fait des bandes, tout simplement, un petit cadre. J'ai détouré les animaux. Et donc, vous voyez, c'est extrêmement facile à détourer. J'en ai d'autres, j'en ai fait d'autres. Vous en avez d'autres, voilà. Et, non, ça c'est juste, hop. Et j'ai rajouté les petits flocons. Parce que, donc ce sont des petits flocons qui sont irisés. Que ça s'appelle flocons merveilleux. Ceux-là, vous les trouvez. Alors ça, j'ai malheureusement perdu le nom de la page, mais je vais vous les retrouver rapidement. Vous les trouvez en page, donc c'est en page 25. Et ils peuvent agrémenter absolument tous vos projets. Hein, donc ça peut remplacer un dies, un poinçon étoile. Voilà, c'est celui-là de cette collection-là, page 25. Donc ça, je les ai utilisés, j'en ai coupé un en deux, vous voyez, et je les ai mis de chaque côté. J'ai détouré le petit oiseau que vous retrouverez sur le papier. Donc ça, c'est vraiment du détourage. L'étiquette là provient du set que vous connaissez, que j'utilise tout le temps, c'est étiquette pour tous les goûts. Et ça, on peut en faire, je referai, j'utiliserai aussi dans le mini album des Préma. Et puis ensuite, les petites, voilà, j'ai pris aussi des petites gemmes. Celles-ci sont dans le catalogue annuel. Elles sont dans le catalogue annuel et ça s'appelle ces facettes élégantes. Qu'est-ce que je peux... Ah oui, et le ruban, le superbe ruban. Alors celui-là, certaines ont dû l'avoir. Certaines ont dû l'avoir dans leur swap que j'ai envoyé avec les catalogues. Et vous voyez, je vous le montre en vrai, il est plein de paillettes, il est blanc et il est trop beau. Voilà, et celui-là s'appelle, il s'appelle blanc, non, il s'appelle quoi? Il s'appelle le ruban d'organza pailleté. Voilà, ruban d'organza pailleté. Et la petite étiquette, pareil, c'est la perfo étiquette que j'ai embossée. N'importe quoi, la perfo... non, le poinçon étiquette là que j'ai coupé et j'ai retaillé un petit peu plus près pour garder le petit effet de piqûre. Et le dernier que je trouve mignonne, et j'en ai fait d'autres en fait, j'ai exploité ce dies là, c'est une carte qui tourne. Toujours j'ai utilisé, alors oui, j'ai utilisé aussi le set de tampons, mais j'ai détouré les ballons, rajouté de la ficelle. Hein, vous avez des lots de 5 ficelles chez Stampin' Up dans le catalogue annuel. Les petits cadeaux, voilà, vous allez faire votre propre sauce. Et cette carte-là, je la ferai courant de la rentrée. Le chat est d'accord. Oui, ouais. Ouais, je sais, Winston. Alors, voilà, c'est un dies qui s'appelle, alors, j'ai pas encore complètement tout préparé, mais il s'appelle Tourbillon d'images. Il est sur le catalogue annuel, c'est Tourbillon d'images. Moi, je m'amuse beaucoup avec en ce moment. Je vous le mets, alors, c'est celui où l'on voit en fait les des petits astronautes en fait qui volettent là. Il fait un peu, enfin son utilisation ne saute pas à l'œil, comment dire, mais en fait il y a beaucoup à faire là-dessus. J'ai reçu aussi une jolie carte d'une de mes filleules qui l'a vraiment bien utilisée. Et là, il faut que je vous retrouve le tourbillon d'images. Il doit pas être loin, voilà. Voilà, c'est celui-là. Donc, on est page 57. 57. Donc, vous prenez-le. Celui-là, vous allez vraiment vous amuser. On peut faire plein de choses avec. Même si vous prenez que le poinçon, moi, j'ai pris que les poinçons. C'est top. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc, je vous aurais présenté, là, tout de suite, on va
je vous ai présenté plusieurs cartes que l'on peut faire en utilisant le papier design. Et voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets les petits bonhommes. Je les trouve rigolos. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Bye bye!